Bernardin. Conscience simple, devoir accompli et paix intérieure. Le témoignage de l'esprit bernardin, présenté dans la seconde partie de Le ciel et l'enfer, offre un enseignement profond par sa simplicité. Son récit démontre que l'élévation spirituelle ne dépend pas de grands exploits publics, d'érudition ou de positions en vue, mais d'une vie vécue avec honnêteté, responsabilité et fidélité au devoir. Bernardin se manifeste avec sérénité et clarté. Il ne présente ni perturbation intense ni regret déchirant. Sa conscience est en paix car, dans la mesure de ses possibilités, il a cherché à agir correctement. Cet état intérieur confirme un principe essentiel du spiritisme. Le bonheur spirituel est proportionnel à la droiture de la conscience, non à la grandeur des actions extérieures. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet équilibre. Les personnes qui vivent selon leurs valeurs fondamentales, même dans des vies simples, tendent à présenter moins de conflits intérieurs. La cohérence entre l'intention et l'action génère une stabilité émotionnelle. Sur le plan spirituel, cette cohérence se traduit par la tranquillité après le décès. Le spiritisme clarifie que Bernardin ne se considère pas parfait ni pleinement accompli, mais reconnaît qu'il a fait ce qui était à sa portée. Cette conscience du devoir accompli élimine la culpabilité et la souffrance inutile. Là où il n'y a pas de conscience de mal délibéré, il n'y a pas de raison de perturbation profonde. La science moderne renforce cette logique en démontrant que les systèmes équilibrés fonctionnent avec moins de tensions internes. En biologie, l'équilibre favorise la stabilité. En psychologie, l'absence de conflits moraux intenses réduit l'anxiété et l'angoisse. Dans la conscience spirituelle, le même principe s'applique. La paix naît de la cohérence intérieure. Un autre point important dans le récit de Bernardin est l'absence d'attachement excessif à la vie matérielle. Il comprend la mort comme une transition naturelle et accepte sa nouvelle condition sans résistance. Ce détachement relatif facilite le passage et permet une adaptation plus rapide à ce nouvel état d'existence. Le spiritisme montre, avec ce témoignage, que la justice spirituelle est profondément humaine et proportionnelle. Elle n'exige pas un héroïsme constant ni une sainteté idéalisée, mais de l'honnêteté, du respect envers autrui et un effort sincère pour vivre correctement. Bernardin représente la majorité des consciences qui évoluent silencieusement, sans attirer l'attention, mais construisant des bases solides d'équilibre moral. Ce récit nous invite à réévaluer ce qui compte vraiment dans la vie. Souvent, on recherche une reconnaissance extérieure, alors que le véritable progrès se produit dans le domaine intime des choix quotidiens. La vie spirituelle reflète exactement cette réalité intérieure, sans masque ni apparence. Bernardin nous enseigne que la paix future se construit maintenant, dans les petits gestes, dans les décisions simples et dans la fidélité à sa propre conscience. Bien vivre n'est pas vivre de manière extraordinaire, mais vivre de manière juste dans ses propres possibilités. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la simplicité, le devoir et la paix intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.